Puis c'est tout tourné comme ça. Et puis quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui travaillaient à la poste dans le moment, puis qui m'ont dit pourquoi tu veux prendre l'agence postale est à reprendre, pourquoi tu ne le prendrais pas? Ouf. J'ai dit oui, mais bon, est-ce que je suis apte à le faire? Oh, il n'y a pas de raison, puis bon. Puis mon Dédé, qui était donc à ce mariage en même temps que moi, me dit prends si tu veux un coup de main, parce que lui, il a eu la chance d'aller à l'école. Et si tu as besoin de quelque chose, en fait, pour te dépanner, suis là. Puis ma foi, a tellement été là que voilà. Alors on s'est mariés, puis vous savez, je tenais la poste, mais on n'avait pas le droit de laisser, on n'avait pas de remplaçant. Alors quand je me suis trouvée enceinte, c'était ma maman qui aurait dû faire la tournée. Je sais pas, ma maman, elle était âgée, puis la pauvre, je n'en voyais pas faire la tournée. Alors c'est mon Dédé qui a fait la tournée une fois ou deux, mais il n'était pas assermenté. On ne pouvait pas continuer comme ça. J'ai dû laisser la poste. Qui a été, à ce moment-là, quand j'ai laissé la poste, elle a disparu de plein oiseau. Il y avait simplement au café où on pouvait aller téléphoner. Il y avait que là qu'il y avait le téléphone, puis à la mairie. D'accord. Oui, on avait le téléphone. À la mairie, là chez Madame Gros, qui tenait le café, après ça avait changé, mais... et puis un téléphone à Jaunet, chez le père Étiévon. Un autre monde là. Et donc votre travail, ouais. Et puis ma foi, bon, puis moi qui avais la poste, pas que j'oublie, j'avais le téléphone dans ce moment-là. Mais après, la poste a été là, et puis du courrier était déposé quand même au café. Il n'y avait plus rien de confident. Hein. Et puis c'était Madame Gélion, la Fernande Gélion, la femme de l'ancien maire, qui était maire aussi, qui a fait la tournée jusqu'à ce que ce soit les facteurs de ville, on peut dire, je sais pas, on ne sait même pas d'où ils viennent, de Lons, je sais pas. Enfin, à un moment donné, il venait le voiteur au début. Il venait le voiteur à l'époque. Et puis voilà ma vie. Enfin, j'ai eu 3 enfants qui ont fait leur chemin aussi, et puis voilà. Puis ma foi. À la poste, tu avais charge d'argent aussi. Oui, tu faisais quoi alors? On faisait plein de choses. Charge d'argent. On avait failli être cambriolé. Mais ma foi, celui qui est venu, ou celui où c'est, je ne sais pas, qui est venu, ils avaient essayé de passer par la fenêtre derrière, mais il y avait des barreaux. Alors ils n'ont pas pu entrer. Et c'était dans cette maison, la poste? Non, là-haut. 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 D'accord. Il y avait agence postale contre le balcon. D'accord. Ouais. Et oui, voilà. Et puis ma foi, après, vous dire tout ce que j'ai fait, étant de la couture, j'ai travaillé quand même la couture à Lons, chez Bousseau. Tu te souviens de l'anecdote? Chez Bousseau. Avant, j'avais travaillé les saisons à la vache qui rit pour mettre les fromages en boîte. Et puis après, bon, qu'est-ce que j'ai pu faire? L'auto-école. L'auto-école. J'ai oublié mon auto-école. J'ai donc été au bureau de l'auto-école Benoît jusqu'à au décès de mon mari, quoi, puisque je suis rentrée après. Voilà ma vie. Et je pense que... Je suis interpellée par la poste. Donc, vous aviez charge d'argent, vous receviez le courrier, oui. vous le distribuiez. Et puis je demandais, à ce moment-là, il s'était trouvé
que la loi avait donné, comment on veut dire, à la Poste la possibilité de demander aux gens des cotisations pour une assurance pour les agricoles. Et c'est que les paysans, vous savez, c'était pas évident. On allait demander de l'argent, c'était pas toujours les bienvenus. J'en étais pour rien, moi. Mais bon, c'était comme ça, hein. Alors j'avais de l'argent, on pouvait venir me demander aussi, bien sûr, et avec la possibilité d'avoir de l'argent contre... Oh, c'était assez prenant, c'était quand même assez sérieux, fallait pas. Mais enfin, bon, tout s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème.